Bonjour tout le monde, ici Mugen TV Live, on est de retour pour une nouvelle réaction animée, vous savez déjà. Aujourd'hui, on va réagir à l'Atelier des sorciers, épisode 7. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Au précédent épisode, on a rencontré Olugio, l'assistant de Kifri, et on a appris un peu plus sur le monde magique. On s'est arrêté sur Agathe qui veut participer euh, avec Kifri à aider le pauvre petit garçon coincé dans la rivière, à ce que je comprends. Et ouais, c'est ça. Mais avant de passer à l'épisode, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Mugen TV 2435, on est en live tous les samedis et dimanches à 19h canadienne, 1h du matin, heure française. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, TikTok, Instagram. C'est là que je poste mes réactions animées, vous savez déjà. Et comme d'habitude, mettez-vous à l'aise. Et comme d'habitude, profitez du spectacle. Hein. Alors, WeChat Atelier, épisode 7, let's go. Let's go. Ne lâche surtout pas le matériel. Je fais attention. On y est presque. Ils sont au niveau de ce grand arbre. Laissez-moi vous accompagner. Je vous promets de me rendre utile. Faites-moi confiance. Désolé, Agathe. Ce sera trop différent de ce dont tu as l'habitude. Cette fois, il y aura beaucoup de non-sorciers sur place. Pour pouvoir lancer des sorts en leur présence, il faut avoir réussi la deuxième épreuve de magie. Ah ouais. Ok, je comprends. Elle a juste pas passé à la première épreuve. Ce n'est pas encore ton cas. Alors, il vaut mieux que... Mais quand est-ce que je pourrais vous accompagner? Vous savez bien que je passe tout mon temps à m'entraîner. Je suis capable d'utiliser des sorts devant n'importe qui. Ça fait longtemps que je me prépare à cet examen. Je suis plus que prête. La théorie, c'est bien, mais vous savez qu'il faut privilégier la pratique dès qu'on en a l'occasion. Oui, mais ce n'est pas si simple. Le temps presse. Chaque seconde compte, alors dépêchez-vous. Je pars devant. Une fois sur place, j'installerai une fenêtre portail pour toi, si ça te va. Rassemble tous les artefacts et les remèdes dont on aura besoin. Je prends Agathe avec moi. Oh, on dirait chacun son favori. Hein. Olugio, c'est Agathe et Kifri, c'est Coco. Je pense que si Coco l'aurait demandé, il lui aurait pas refusé. Il y a clairement du favoritisme dans l'air. Je vais chercher mon chapeau et ma cape. Nous aussi, on vient. Allons, ne fais pas cette tête. Il faut bien confronter tes apprentis à la réalité du terrain. Ouais. Je m'inquiète pour elle. Surtout Agathe. Au lieu de se réjouir de toutes ses réussites, elle reste frustrée par le moindre de ses échecs. Elle veut plus, elle veut plus. Il n'y a aucune honte à manquer d'expérience. J'ai peur qu'à vouloir grandir trop vite, elle fasse le faux pas de trop et qu'elle se décourage. À partir d'ici, le chemin n'est plus très stable. Je les vois, ils sont là! Oh, coincé dans la rivière. Oh. Le carrosse. Magie pour autrui. Dagda a trouvé des sorciers. Qu'elle soit louée. Quel soulagement. Hé! Tenez bon, les sorciers sont là! Tiens, Agathe. Tu sais comment t'en servir. C'est quoi ça? Ces braves gens à sécher leurs vêtements. Une fois que c'est fait, tu attends la suite. Je ne dois rien faire d'autre que sécher des vêtements? Oui. Vous êtes sûr? Je connais plein de sorts. Non, tu ne fais rien d'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te va pas?
C'est trop simple à ton goût, c'est ça? Je comprends l'inquiétude de Kifri. Écoute, Agathe. Tu as tendance à brûler les étapes. Si tu veux prouver ta valeur, tu auras d'autres occasions. La question, c'est est-ce que ta magie ne sert qu'à flatter ton ego, ou tu es prête à la mettre au service des autres? Ah! Telle est la question! Telle est la question! Ça ne peut pas être les deux. C'est toujours pareil. Allez-y. Merci. On me traite encore comme une incapable. J'ai beau faire plus d'efforts que les autres, ça ne sert à rien si je ne peux pas faire mes preuves. J'en peux plus d'attendre. Je dois me dépêcher de gagner son respect. Et lui montrer la sorcière accomplie que je suis devenue après tout ce temps. Elle a trop d'ego, cette fille-là. Trop d'ego. Vas-y, Kifri. Oh, il y a une épée aussi? Une épée aquatique. Impressionnant. J'ai du mal à en croire, mes yeux. Je rêve où il a tranché les flots. Olivio, il y a combien de personnes? Seulement 2. Ramène la première à terre. Je ne m'attendais pas à un courant si fort. Encore une raison de détester l'eau, tiens. Encore quelques secondes. Tiens bon, je me dépêche. C'est bon, j'ai le dernier. Parfait. Let's go! Allez, Getsuga Tensho! Et voilà. Ils sont sains et saufs. Beau travail, Oli. Travail d'équipe. Christophe Dagda Je peux l'essayer, moi aussi. Non, non. Tu n'as pas l'expérience. Non, pas touche. Il faut être très prudent quand on manipule une arme. La hateuse. Oh là là, il y a de la tension dans l'air. Exactement. Heureusement que je Tout, finis de réparer tout ce seul que avec je voulais Agathe. que je voulais lui rendre. Et voilà, c'est terminé. Tu es doué? Sur les rochers jusque-là. J'attrape ce que je peux et je remonte sans traîner. Non, 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 petit. Remonte tout de suite. Ouais, fallait écouter l'adulte, hein, mon petit. Ouais, il était trop... Il voulait ses affaires, ouais. Il voulait trop aider son beau-père. Ouais, ça l'a tué. Ça, on dirait la première fois, ça n'a pas suffi, hein. Toujours des problèmes. Elle voulait juste flatter son ego. Petite? Dis, ce coup-ci, c'est toi qui vas l'aider avec ta magie. Vous inquiétez pas, elle va le tirer de là, ça va aller. Tu sais déjà quel sort tu vas utiliser. C'est pas le moment de faire les curieux. Un peu de tenue, tout ça, c'est en danger. Allez, Agathe, montre-nous ce que tu sais faire. La pression. Nécessaire, vous en êtes sûr? Elle n'est pas très douée comparée aux autres enfants. Pour être astucieuse quand même. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'a rien d'exceptionnel non plus. Je n'arrive Si elle pas à avait un m'inquiéter. quelconque talent magique, il se serait déjà manifesté. Waouh. Ça n'est encore. C'est de la pression, on dirait. J'avais placé de grands espoirs en toi, mais tu m'as déçu, Agathe. Je ne te prendrai pas comme disciple. Notre clan ne s'embarrasse pas de sorciers dénués de talent. Waouh. Alors qu'elle est tellement talentueuse. Waouh. C'est juste la famille qui l'a rabaissée, man. C'est triste. Pourquoi je repense à ça, moi? Et surtout, pourquoi maintenant? Est-ce que je peux faire quoi que ce soit? Est-ce que tu crois que je peux t'aider de là où je suis? Il faut qu'on sorte Gustave!
Coco! Tu n'as qu'à flatter ton ego, ou tu es prête à la mettre au service des autres. Ça ne peut pas être les deux. Coco, tu peux bouger? C'est quoi la situation en bas? C'est dur à dire. Je suis dans un genre de renfoncement, donc le courant est moins fort ici. Je pense pas que je me ferai emporter facilement, mais j'ai un souci. J'arrive pas à remonter, ça glisse trop. Tout est recouvert de boue. Kistas a perdu connaissance. Même un adulte ne pourrait pas soulever ce gros rocher pour le libérer. Et regarde! On est entouré de gens ordinaires. Ils ne doivent pas nous voir lancer le moindre sort. J'ai beau réfléchir. On fait quoi, Agathe? Je ne vois pas de solution. Ouais, c'est juste Kefré et Olugieux qui peuvent venir t'aider, mais ils sont trop loin. Mais moi si. Allez! Allez, allez, Agathe! J'ai dessiné beaucoup de sorts de suspension pour cuire les pommes à coque. Même moi, je peux y arriver. Oui, t'es capable. Vous êtes capable. Parce que la stratégie, c'était que Agathe, elle distrait avec son sort les paysans pendant que Coco puisse dessiner en paix sans être regardé. Bravo. Beau travail d'équipe. W. W Coco. W Agathe. Je me suis beaucoup entraînée à dessiner ce sort, alors je connais très bien ses limites. Pour déplacer une masse pareille, les feuilles de mon carnet sont trop petites. Gustave, ça va? Pardon, je suis où? Je suis tellement soulagée que tu aies repris connaissance. Qui déjà? Coco, tu te souviens pas? La sorcière. On est tombé du sommet de la falaise. Ça te revient? Ouais. Donc en fait, j'ai survécu finalement. Oui. J'ai vu un grand oiseau de lumière là-haut. J'ai cru que j'étais mort. Hein, un oiseau, tu dis? Ah non, c'était la magie de mon amie. Elle vient de lancer un de ses plus jolis sorts. D'ailleurs, elle en a plein, des sorts. Mais oui, bien sûr! Mon sort ne va pas détourner leur attention indéfiniment. Dépêche-toi. Dis, c'est vrai qu'il est magnifique, ton sort. Mais à quoi il va nous servir? Tout ce qu'il fait, c'est illuminer le ciel. Il sait faire quoi d'autre, ton oiseau? Il peut transporter quelqu'un sur son dos. Est-ce qu'il peut rejoindre Custas? Est-ce qu'il peut le libérer? Comment vous dire, Ça suffit. Si c'est comme ça, je descends le sauver moi-même. Oh non, il va la voir. Non, monsieur, n'y allez pas, je vous en supplie. W Coco. Je sais pas comment atterrir. Custas. Custas. Oh non. Custas. Regarde tes jambes. Va bien. Ça va? C'est fini là-bas. Comment tu te sens? Non, ne t'envole pas. Coco, tu t'en sors? Mais enfin... J'ai eu peur, mais on a pu le sauver toutes les deux. Bats les pattes et arrête un peu de brailler. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu t'es débrouillé avec ce rocher. Ah. Tiens, bizarre. C'est quoi ça? Du sable? Dire que j'ai failli baisser les bras, mais j'ai repensé au sort pour briser les murs de pierre. Mais oui, c'est vrai. C'est Oui. le sort idéal pour ce genre de cas. Il n'a pas besoin d'être dessiné en grand et il peut réduire un rocher en poussière sans blesser qui que ce soit. Oui. Exactement. L'autre jour, je n'ai rien pu faire pour me rendre utile. Mais cette fois, j'ai pu aider. Et c'est grâce à votre magie.
Je n'y serais jamais arrivée sans mes amis. J'ai eu l'idée en voyant ton oiseau là-haut. Le pouvoir de l'amitié. L'espoir. L'espoir. Oui, L'espoir. enfin, ce sort c'était pour prévenir Maître Kifri et les autres. Ne va pas croire que je l'ai lancé seulement pour t'aider. Ah, et j'oubliais. Depuis quand on est amis, nous? Oh. Je suis vraiment contente pour qu'il se passe. Je me dis que si j'ai réussi à le sauver, peut-être qu'un jour, je sauverai aussi ma mère. Oui, 100%, un jour. Pas peut-être. J'en suis sûre. Coco. C'est qui eux? Ces grandes bandes de tissu, ce sont des rubans d'entrave. Des rubans argentés, avec des capes écarlates. Oh, la milice. La milice. Ça ne fait pas de doute. C'est la milice. Les policiers. Dénoncez-vous. Laquelle de vous a lancé un sort? Toi ou toi? Vous êtes jeune, mais la loi s'applique à tout le monde. Alors parlez. Laquelle de vous deux appartient à la confrérie du Capuchon? Aucune, monsieur. Vous n'y êtes pas du tout. On n'est que des apprentis. Et on n'a même pas utilisé de magie défendue. On a lancé des sorts pour sauver un enfant. Vous en êtes sûr? Alors expliquez-moi ça. Quoi? Je n'ai pas détruit que le rocher. Le lit de la rivière et les falaises autour se sont aussi transformés en sable. Waouh. Comment ça se changer en poussière et l'océan? Non, ça ne peut pas être mon sort. Dites-moi que je rêve. Je vois. C'est donc toi la fautive. Si tu n'es bien qu'une simple apprentie, alors pour lancer ce sort, tu t'es forcément servi d'une forme de magie interdite. Waouh, c'est le chapeau, mon gars. C'est le vilain qui a fait ce coup-là, man. C'est le vilain, c'est le vilain. Ouais, c'est le vilain. Ouais, Coco et Cook. Les lois de la conjuration. Tu paieras ce crime de ta mémoire. Bon, c'est un double épisode. Pour moi, le MVP de cet épisode, c'est Coco et Agathe. Juste quand Kifri part, c'est toujours là qu'il y a des problèmes. C'est toujours là qu'il y a des problèmes. Ouais. Alors, moi, mon préféré, c'est quand Coco a pu réussir à sauver Gustas avec l'aide de Agathe qui a lancé un sort pour distraire les villageois. Ouais, c'est ça. Et ouais, on a la milice magique est arrivée. Et là, si Kifri et Olugio n'arrivent pas à temps, Coco va perdre sa mémoire. J'espère qu'ils vont pouvoir arriver à temps et empêcher ça. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, commentez, likez, partagez. Et sur ce, prenez soin de vous et paix sur vous.